Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour un nouvel épisode de l'actualité des figurines consacré au Hasbro Pulse Con. Et durant cet événement digital, Hasbro va nous dévoiler beaucoup de choses, notamment du côté des Black Series. Cap sur la prélogie avec le clone Phazune. Enfin, un modèle digne de ce nom. Et vous l'attendiez depuis tellement longtemps, Jar Jar Binks arrive. Misa est très content. Du côté de la trilogie classique, c'est plus calme avec un nouveau Boba Fett, encore un, mais oui, mais pour une fois, c'est pas un Repent. Et il y a plein d'accessoires vraiment cool. Côté post-logie, on doit se contenter d'une Rey Darkseid, qui est vraiment réussie. Et on a droit à 2 figurines de la série de Mandalorian, l'Incinérator Stormtrooper et l'Armurière, dans une édition collector qui était censée être une exclusivité de la Star Wars Celebration. Les archives seront aussi de retour avec Cody, le vainqueur du concours, mais aussi Han Solo version Hot, rejoint par Luke Skywalker et l'Amiral Throne, toutes bénéficiant d'une upgrade photoreel. Et là, on a par contre du très lourd dans le mauvais sens, avec la Holiday Collection. Et là, je dois dire qu'on ne sait pas si ça frise le génie ou la folie. Oui, ces Stormtroopers flashy me laissent dubitatif. Et surtout, c'est encore des Repent. On aura droit aussi à un magnifique sabre Force FX, celui d'Ahsoka Tano. Pour savoir ce que valent ces Force FX Elite, regardez la review du sabre de Revan. Ouais, un peu de promo. Et pour ceux qui ont loupé l'info, Hasbro a lancé une nouvelle collection, les Crédits Collection, des figurines de Mandalorian, des Repent, qui me laisse là encore assez sceptique. Ouais, surtout cette IG. Et on a droit aussi à une nouvelle figurine Gaming Great, celle de Darth Nihilus, qui donne l'impression d'emprunter des parties à Dark Maul. Ouais, à voir en vrai, mais ça me laisse une impression étrange. Et maintenant, il est grand temps de passer aux Vintage Collection. Et pour tout dire, ça commençait plutôt mal, car on nous annonce 4 repacks, à savoir Anakin avec une nouvelle Head Sculpt, le Battle Droid avec un nouveau Paint, une nouvelle Padmé Amidala et un nouveau TIE Pilot. Rien de bien folichon. Ensuite, on nous vend le Capitaine Rex, dans une version inédite en vintage, mais il s'agit d'un repack de la Black Series, et la seule inédite est l'Incinérateur Stormtrooper, qu'on a vu tout à l'heure en Black Series, et là qu'on a en vintage. Au détour du panel, on apprend que d'autres figurines de Mandalorian vont grossir les rangs. Pourquoi? Car il y a la Superstars qui arrive. Et la Superstar, c'est... Non, c'est pas Max. La vraie superstar, c'est le nouveau projet Aslab. Il s'agit du Razor Crest. Et oui, souvenez-vous, le projet Aslab, c'était comme la barge de Jabba, le plus gros vaisseau qui coûtait 500 $. Un projet qui a besoin d'un certain nombre de contributeurs pour exister. Et là, donc, ce nouveau projet, c'est le Razor Crest. Nous aurons, enfin les Américains auront jusqu'au 9 novembre pour rejoindre le programme. Il faut atteindre 6000 pour avoir droit au Razor Crest. Le vaisseau s'annonce être du très lourd, un vaisseau qui fera environ 30 pouces, ça fait dans les 80 cm, donc un vaisseau énorme qui va fourmiller de détails. Il y aura une figurine qui l'accompagne, une version Beskar qui sortira en version blister simple du Mandalorian. Là, il aura une cape en tissu. Et ouais, c'est classe.
Bon, le vaisseau fourmille de détails, de nombreuses straps qui s'ouvrent, on retrouve toutes les armes apparues dans la saison 1 dans son armurerie perso, il y a même les WC qu'on aperçoit, la chambre de cryogénisation, de nombreux détails, des cockpits qui s'ouvrent, la passerelle qui descend, le système d'atterrissage qui se déploie, véritablement un vaisseau magnifique qui vaudra dans les 350 $, hors frais de port bien évidemment. Il faudra donc atteindre le 9 novembre les 6000 participants pour que le projet ait lieu, et si le stade de 8000 est atteint, il y aura des surprises supplémentaires. Je pense qu'on peut s'attendre très sincèrement à un The Child qui sera un ajout de poids. La vraie question, c'est comment on pourra l'avoir en France. Et je crois qu'il planche sur un nouveau système de distribution, très certainement avec Amazon, voire peut-être Micromania, on croise les doigts. Plus d'infos et de photos courant octobre sur le site d'Aslab où vous verrez le projet évoluer. Et pour ceux qui avaient loupé l'info, Hasbro a aussi dévoilé récemment une gamme Carbonize de ses vintage. Oui, c'est des repents moches. Enfin, il y en a qui aiment, pas moi. Et je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection.